Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous entendons à nouveau, comme chaque année à la même période, ce récit, qu'on n'a aucun mal d'ailleurs, fait historique, mais qu'on n'a aucun mal à se visualiser d'une manière tout à fait iconographique, parce que nous avons les portes de la ville au milieu, nous avons cette procession, le Christ en tête qui descend, nous avons cette procession avec la femme veuve et le fils qui remontent, et je crois qu'on reçoit méditer sur on pose un petit peu l'explication de la nature déchue, les prémices de la résurrection. Aujourd'hui, il me semble intéressant que nous nous intéressions à quelque chose, et pardonnez-moi, de beaucoup plus terre à terre, si l'on veut, qui est cette chose assez incroyable, en fait, que Dieu, le Dieu de toutes choses, notre Créateur, décide tout simplement de visiter son peuple. Et parce que c'est de ça qu'il s'agit, d'une visitation. On a le Christ qui est là, et à travers lui, c'est le Père qui se manifeste en visitant son peuple, et qui va manifester quoi? Qui va manifester cette énergie qui est la sienne, cette énergie divine qui est la sienne de la compassion. Parce que Dieu vient, il rentre dans cette ville, il vient voir sa création, il vient voir l'humanité, et immédiatement il est touché par le malheur, par la souffrance, par la peine de cette femme qui perd tout ce qu'elle avait au monde, son fils unique. Et c'est cette émotion qui est manifestée. C'est pas juste une émotion humaine, c'est pas juste une attitude de bienveillance classique que le Christ, notre Seigneur Jésus, manifeste à ce moment-là. C'est véritablement d'autre chose qu'il s'agit. C'est-à-dire que le Christ, par le regard qu'il jette, par le mouvement de son cœur, par le geste de la main posée sur le cercueil, par la parole qu'il prononce à l'intention de cette femme, en fait, il irradie ces énergies de la compassion dans le monde. Il vient nous permettre de le connaître. Il entre dans nos vies, et particulièrement, il entre dans nos souffrances. Et pour nous démontrer qu'il est capable d'aller au plus profond de nous-mêmes, il va aller jusqu'à effectivement la partie la plus abandonnée, la plus misérable de notre existence, c'est-à-dire une chair sans vie, un cadavre, quelque chose qui est là, c'est un amas de chair, l'âme l'a quitté, et il est capable d'aller par sa compassion jusqu'au tréfonds de la chose la plus basse, la plus humble de notre vie, ce qui reste. Voilà, il est capable de pénétrer par sa compassion tous ces aspects-là de notre vie, puis après il va consoler cette femme, et ce faisant, c'est pas juste quelque chose vraiment de psychologique, il donne accès à l'humanité, à son énergie. Il rentre dans chaque détail de l'existence par cette visitation, et on ne pourrait pas dire qu'il abolit la souffrance. Il n'abolit pas les larmes, il n'abolit pas les difficultés, il ne règle pas tout comme ça, mais il permet, grâce à sa compassion, que l'amour soit présent, malgré tout cela. C'est saint Sophiane qui disait, finalement, c'est ça, le Christ ne va pas enlever la croix qui est la nôtre, il ne va pas enlever la souffrance qui est la nôtre, c'est pas toujours le cas. Mais ce qui est toujours le cas, c'est qu'il va permettre que dans la souffrance, nous puissions aimer. Et c'est ça, finalement, le plus important. Parce que si nous aimons, alors le Christ est avec nous, alors nous sommes participants de cette énergie, de ce qu'il est, et surtout, nous pouvons effectivement coopérer avec lui dans le salut par l'amour. Donc, sa visitation est absolument extraordinaire. Dieu vient, Dieu se préoccupe de l'homme, et Dieu entre dans tous nos détails, entre dans tous les aspects de notre vie, les joies, les peines, et il se manifeste, et ce sacrement de la visitation, si on peut l'appeler comme ça, de Saint-Père nous fait, comme Saint-Dimitri Staniloae, c'est véritablement, il lui manifeste parce qu'il l'incarne. Son regard de douceur, c'est ça, son regard de douceur, c'est ce sacrement de la compassion qui fait beaucoup plus que d'autres paroles. Et puis bien sûr, il y a cette parole qui n'est pas une parole démonstrative, mais qui est la parole créatrice. Quand il dit « jeune homme, lève-toi », oui, il ressuscite parce qu'il est celui qui maintient la vie.
Donc il réconcilie en plus le corps et l'âme, il nous montre bien sûr aussi les prémices de la résurrection, mais surtout qu'il est Dieu créateur. Mais voilà, dans un premier temps, nous avons cette visitation tout à fait exceptionnelle, et nous savons que nous pouvons être visités par Dieu si nous ouvrons notre cœur à cette compassion divine, à ce regard du Christ, à ce Christ qui va nous toucher, à ce Christ qui va nous dire de nous lever. Et bien sûr, il y a une distance entre cet événement historique et notre vie d'aujourd'hui. Alors bon, comment se retrouve-t-on sur le chemin du Christ, comme cette procession, on peut très bien s'identifier. Je l'ai dit déjà, et les pères le disent et le martèlent, bien entendu. Ce fils défunt, ce fils unique défunt, c'est nous-mêmes, c'est nos vies avec nos ratages, nos chagrins, nos pertes d'espoir, notre foi vacillante, parfois éteinte, tout ce qui ne va pas, ce qui est déchu en nous, et puis portons nous-mêmes, entre nous-mêmes, cette veuve qui est cette part d'espoir qui reste, mais qui se lamente, qui porte son fils. Donc, comment on se retrouve, comment on se place sur le chemin du Christ, où elle a lieu, méditation, où elle a lieu, alors bien sûr, elle a lieu dans la prière, mais ce n'est pas uniquement cela. C'est très très important, parce que je me rappelle avoir lu ces homélies des prisons, qui étaient écrites notamment par saint Sophiane, et qui expliquaient qu'il y a des moments, c'était terrible, il n'y avait absolument aucun espace pour l'espoir. Plus aucun espoir, plus rien. Une douleur, une souffrance, un abandon total. Et il disait, mais dans ces cas-là, on arrivait dans le silence, un mot, deux mots, parfois rien, mais Dieu visitait quand même nos cœurs, et voilà, la lumière revenait, dans la douleur, dans la souffrance, la vie continuait parce que Dieu nous visitait dans le souffle d'une prière, dans un mot. Ça, c'est très important. Donc, bien sûr, cette visitation, elle va avoir lieu comme ça. Mais physiquement, il y a bien plus important. C'est toujours le même saint Sophiane qui disait, quelque part, que si tu viens à la divine liturgie avec le cœur brisé, comme cette veuve, alors la divine liturgie, c'est sans cesse cet événement de la résurrection de Naïm qui se joue. Et bien pourquoi? Parce qu'on rentre, on vient là totalement misérable dans ce que l'on est, on connaît nos péchés, on connaît l'insuffisance de notre vie, on sait que nous ne détenons pas la vie, nous n'avons pas la vie avec Dieu, nous avons du mal, c'est difficile. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous venons jusqu'aux portes de la vie, qui sont les portes saintes. Et que se passe-t-il à ces portes saintes? Eh bien, Dieu va nous visiter physiquement. Dieu va nous visiter physiquement. Comment? Il va nous visiter à travers le pain, il va nous visiter à travers le vin, qui deviennent son corps et son sang, et tout simplement. C'est ce même geste qui touche le cercueil, qui va nous toucher et qui va permettre de nous redonner vie, de nous redresser, de nous redonner vie. Saint Sophiane disait, si tu t'en vas de la liturgie et puis que tu n'as pas un peu plus de paix, que tu n'es pas un peu plus serein, aimant, compatissant, alors c'est qu'en fait tu n'as pas entendu Jésus te dire, jeune homme, lève-toi. Parce que c'est exactement ça. C'est dans cette Eucharistie qu'a lieu la visitation, et nous devons l'entendre, ce jeune homme, lève-toi. Nous sommes touchés physiquement par le Christ, et par ses saints mystères, il agit en permanence. Et donc, ces saints mystères nous ressuscitent, nous restaurent totalement. Voilà. C'est de cette manière-là que nous avons accès à cette visitation par Dieu et à cette résurrection intérieure, cette réconciliation entre ce qui nous est interne, notre âme, et notre corps défaillant. Nous reprenons vie, nous sommes visités, nous sommes là, repentants, plus ou moins, et il y a ce regard de miséricorde, ce regard de compassion sur notre situation, et cet encouragement, ce toucher, cette parole. Ça, c'est la manière dont Dieu pénètre nos vies, dont il les transforme de l'intérieur, et quand bien même ces vies seraient sous le signe important de la croix, de la souffrance, et bien il permet que l'amour ait lieu, malgré la croix, malgré les souffrances. Ça, c'est une chose importante, ces visitations. Et effectivement, il y a une deuxième partie, il y a une suite, si on veut, à cette histoire. C'est que le peuple est dans l'émerveillement, bien sûr, de la résurrection, c'est un miracle. Et il dit, un grand prophète est parmi nous,
Dieu nous a visité, Dieu a visité son peuple. Oui, donc voilà, nous sommes là dans l'Église, nous sommes visités, nous recevons ces énergies. Saint Grégoire de Damas disait finalement, Dieu agit à travers ses saints comme à travers des miroirs. Les saints c'est vous, les saints c'est ceux qui viennent à l'Église, qui communiquent, qui confessent la foi. Il y a tel des miroirs, on reflète cette lumière des énergies. Et alors si on les reflète, c'est pas juste pour les refléter ici, dans l'Église. Vous avez bien compris qu'une fois qu'on a été visité, on se transforme en lieu de visitation de Dieu pour l'humanité. Et Saint Sophien toujours il disait, voilà, une fois que tu as été visité, tu sors de l'Église, parce que ta mission, c'est d'aller porter le Christ, d'aller porter le Père et le Saint-Esprit dans la rue. Dans la rue, c'est ça. Enfin, qui a un côté vertical, tout comme sur cette scène autour des portes de la ville. Il y a Dieu qui se révèle, comme une théophanie, qui vient, qui descend, qui visite l'homme, et puis une fois qu'il a visité, bien, il y a la mission, c'est-à-dire que l'homme, Dieu s'est communiqué à l'homme, et Dieu va se communiquer d'homme en homme, par la compassion, par la miséricorde. Alors comment on fait? Bien sûr, en priant pour l'autre, mais c'est aussi davantage que les paroles, ce qui ce sont des paroles de consolation, comme pour la veuve. Bien, c'est par notre attitude. C'est dans notre attitude que nous devons transformer. Nous devons avoir cette attitude qu'a eu le Christ compatissant, ce regard de bienveillance, de douceur, de miséricorde. C'est dans la douceur que la visitation a lieu. Ça, c'est beaucoup de pères le disent. Les énergies de Dieu, cette grâce de Dieu, elle se manifeste par un homme de douceur. C'est dans la douceur que nous pouvons apaiser les aspérités de la vie des autres, de nos contemporains. Donc ce regard de douceur, ce toucher de bienveillance, de compassion pour ressusciter, ces paroles de redressement, d'encouragement, c'est cette attitude-là qui fait que nous sommes nous-mêmes vecteurs du sacrement de la compassion, que nous agissons comme ces miroirs, que nous sommes finalement des lieux de visitation de Dieu pour autrui, pour l'humanité. Donc voilà, la liturgie, effectivement, au bout d'un moment, il y a une séquence qui s'arrête, il y a un renvoi, nous sortons de l'Église, et c'est là qu'elle prend toute son ampleur. Nous emmenons Dieu visiter cette humanité. À notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles.